Coucou les gars, nouvelle vidéo, on peut faire 2 vidéos à la suite ou c'est comment tu me juges direct? Ça veut dire que je suis encore beau gosse pour toi, donc pourquoi tu le prends pas? Enfin bref, on est là pour faire le deuxième point mercato, le premier point mercato a bien remarché, ça fait extrêmement plaisir et là il y a eu beaucoup de changements entre les deux et voilà, on est vendredi, rendez-vous bi-hebdomadaire, point mercato numéro 2, c'est parti, il y a des officialisations qui sont à noter, générique. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. On est toujours sur le même site, Live Foot, qui récupère tout, qui réfère tout. C'est des vilains parce qu'ils gagnent, c'est juste un site de référence, mais ils gagnent des euros pour la pub, mais c'est pas grave parce que ça leur fait de l'oseille. Nous, ils sont référencés. C'est pas bien par contre pour les écrivains des articles si on va pas sur les articles. Enfin bref, on est là pour parler de 3 officialisations. Je pense que vous avez entendu parler, mais on va en parler du coup. Simon Elissor, c'est officiel, ça y est, vous voyez là, tout va à l'écran. On va parler aussi d'autres trucs. Simon Elissor, où est-ce qu'il est? Là, voilà. RFC Serein qui annonce qu'il a été prêté depuis janvier à Laval et que maintenant il arrive, qu'il a que joué 16 matchs à Serein et que maintenant il est à EFCMS. Je ne suis toujours pas emballé. Comment dire, je sais. C'est pas quelque chose contre lui, hein, mais pour l'instant, je suis pas emballé. Il n'y a pas des super signes à envoyer. Pour moi, ce serait pour l'instant le style d'un Lenny Joseph 2. Je vois pas en fait ce qui le différencie d'un Skouka ou d'un Lenny Joseph. Pour l'instant, pour moi, c'est le même style. Quelqu'un qui est rapide, qui a peu d'expérience dans les ligues professionnelles, encore moins en Ligue 1. Et donc, si c'est pour avoir un gars, c'est-à-dire qui est niveau Ligue 2, voire un peu en dessous, et qui jouera jamais en Ligue 1, parce que oui, on est en Ligue 1, on n'est plus en Ligue 2, c'est fini là, c'est fini, mais ça c'était l'année dernière, et il sort, on aurait été content, mais là, bon, il n'y a rien à se mettre sous la dent, j'aime pas trop, je vois pas comment il peut s'intégrer. Pour moi, on avait assez d'attaquants, je sais qu'il faut remplacer Miko Tadze, mais c'est pas du tout le bon truc. Je sais pas si ils ont vu et s'ils ont analysé un truc de fou chez lui, des stats de fou qu'on ne verrait pas. J'en sais rien, je vais pas m'avancer. Mais ça m'emballe pas trop. C'est pas aussi sexy que j'attendais. Deuxième info, Lamine Gueye rompt le contrat avec le FC Metz et va au Paris FC où il était avant qu'on le récupère à Metz. Lamine Gueye va en terre connue, c'est ce qui est dit là dans tous les articles. Il était vraiment pas bon, il était pas revenu. Allez, il a fait 4-5 matchs bien, mais je dirais qu'il a décliné un peu, il a suivi la même pente que Ibrahima Niane. C'était pas dingue, donc du coup, Lamine Gueye qui s'en aille. Désolé, mais pour moi, ça allège la masse salariale, ça allège tout, et puis lui, ça lui fait du bien parce qu'il pourra se relancer dans un club qu'il connaît, dans un club qui a besoin de lui vraiment là où il faut. Parce que c'est pas les efforts qu'on lui reprochait, mais c'est surtout la technique là, malheureusement. C'est la technique qui pêchait et il n'arrivait pas à hausser son niveau de jeu, donc du coup, le voir partir, c'est bon pour les deux parties, je pense. Là, on voit qu'on a dépassé les 16 000 abonnés. Ce qui est dingue à peu près sur un stade avec là 25 000 places disponibles. Allez, 27 000. Ça veut dire qu'on aura toujours 16 000 gars. Ça veut dire qu'on aura toujours... Ne me taillez pas tout de suite sur les chiffres. Parce que je connais pas les vrais chiffres. Mais on aura à peu près, allez, on va dire 3/5, 2 tiers du stade rempli. Plus 3/5. Donc, c'est super. Dernière ligne droite. Faites gaffe. Du coup, il reste plus qu'une semaine à partir de... Voilà, c'est jusqu'à dimanche à 23h59. Donc là, on est vendredi. Il faut vous abonner, continuez à vous abonner. Espérons passer un super cap encore ce week-end. On continue. L'officialisation du maillot arrivera le 15 juillet à Metz-Plage. En même temps que l'inauguration de Metz-Plage. Metz-Plage, ça commence le 14 juillet. Il y aura une superbe journée le samedi qui sera avec l'inauguration des maillots du FC Metz avec la section masculine et féminine. C'est moi qui avais l'info avec Boab Delatari, adjoint au maire, mais aussi qui travaille un peu pour le club. Et ça fait trop plaisir, parce que du coup, ça allie 2 événements messins.
C'est trop bien. On va voir si les maillots sont à la hauteur. En tout cas, Kappa qui avait re-signé avec nous, on espère qu'ils nous ont fait des beaux maillots. Des maillots qui nous ressemblent, des maillots qui sont uniques. On attend ça avec impatience. Le SM Caen qui nous rafle encore la mise. Ils nous battent sur le plus beau tifo. Ils nous battent sur le championnat des tribunes. Ils méritent pas. Je sais pas ce qu'ils ont. C'est pas mérité. Je suis dégoûté. La vérité, je suis dégoûté. Mais voilà, on finit deuxième, même si on devrait finir premier. Parce nous, on a une vraie belle commu, on sent qu'il y a des gens derrière. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est Mazis très apprécié en Belgique. Bon, en tout cas, il y a déjà évolué dans le championnat belge avec le RC Serein. Ah, Dan Jean-Jacques éliminé à la Gold Cup. Vinicius Berger qui retrouve un banc en national. Donc, maintenant regardons parce que aussi je vois qu'on s'est intéressé à Franck Magri entre temps. Donc je vous avais dit, on avait Gerbic pour remplacer vraiment Mikotadze parce que j'ai l'impression que Elisor c'est un peu l'attaquant, voilà, en doublette pour mettre une bonne concu. Faut gérer aussi le Kaleni Joseph, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Il y avait Florian Hayé, Gerbic, Elisor qui donc est fait, et Franck Magri maintenant qui s'est retrouvé peu après de ma vidéo dans nos tablettes, le 10 Sport, journal très connu, très connu, établi par tout le monde, incontesté, mieux que l'équipe, dit que le TFC serait sur Franck Magri qui a très bien fini la saison, qui est très prometteur. Ça serait un vrai truc qui m'emballerait, en tout cas avec Florian Hayé. Ça serait bien de recruter les deux, mais que faire de Simon Elisor, je ne sais pas. Donc, discussion entre Toulouse et Bastia, mais le FC Metz, selon nos sources, il s'agit bien plus d'un simple intérêt. Le 10 Sport est en mesure d'affirmer que Bastia et Metz sont sur le point de trouver un accord pour le transfert de Franck Magri à un montant de 2,5 millions d'euros, ce qui est raisonnable, est en train d'être trouvé entre les deux clubs, parce que là, il a une valeur, le gars, il a vraiment bien fini, il est méchant, le gars du FC Bastia, il est méchant, il a connu Bastia, il est vilain, c'est un joueur qu'il nous faut en Ligue 1. Il nous faut voilà, échanger Elisor. Non, je rigole, je veux te laisser ta chance, Elisor, mais juste, je suis plus emballé par ça et je veux vraiment Florian Hayé. Écoutons, espérons que le Disport dit vrai, mais en tout cas, Franck Magri, pourquoi pas. Le célèbre site des sociaux FC Metz dit que, voilà, il y a, vous voyez à l'image, Florian Hayé qui serait sur nos tablettes et qui devrait être officialisé dans les 2 jours à venir. Donc, si tout se confirme, sachant que Florian Hayé, je crois qu'il veut jouer un peu plus bas, ou sur une aile. Pareil pour tous les joueurs qu'on peut... Elisor, je sais pas, mais j'ai l'impression aussi que c'est un peu un attaquant movible qu'on peut mettre à droite, à gauche. Plus à gauche, j'ai l'impression tous. Donc attention. Mais moi, ça me convient totalement. Il y a des clubs de série B sur lui. Je pense qu'il peut préférer un club de Ligue 1. Financièrement, je ne sais pas la puissance des clubs de série B. Mais je sais que sportivement, c'est très intéressant d'aller à Metz en ce moment, je pense. En tout cas, de rester à Brescia, c'est pas le bon truc pour lui. Et on voit apparemment que Youssef Maziz et Georges Mikotadze sont de part. Mikotadze, normal. Maziz, ok. Mais donc du coup, ce triple Magri, Hayé et Elisor pourrait remplacer ces 2 joueurs. Si bien ça me va, mais il me faudrait encore quelqu'un sur une aile là. À moins que ce soit le projet pour Florian Hayé. Mais en tout cas, ça, les 2 joueurs là, Magri et Hayé, ça m'emballe vraiment. Alors... lisons cet article, 2e article des socios du FC Metz. Alors que les dernières rumeurs messines mènent plus particulièrement à de jeunes attaquants, l'exception se nomme Gianni Bruno. Qui es-tu, Gianni Bruno? Je ne vais pas sélectionner tout ça. Je suis un peu recruteur, hein. Je suis un peu recruteur coach comme ça, non? Gianni Bruno, 31 ans, correct. Qui est passé, ok, belge, LOSC, très bien. Bastia, Thonon, que des équipes de Ligue 1 pour l'instant, c'est carré. Il y a des buts, franchement, à chaque fois. Bon, plus pas trop en Ligue 1, plus dans les sports à côté. Ok, beaucoup sélectionnés tout le temps avec l'équipe de Belgique. Très bien. Écoutez, et bah c'est emballant un peu tout ça quand même. Sur Transfermarkt, ça dit quoi? 1 million, donc il est à Gand pour l'instant, on va être de retour de prêt à Gand, il était prêté à Saint-Tron, désolé si je me prononce mal, mais j'ai mis belge,
Oh là là, il est bizarre leur nom, il est bizarre. Mais est-ce qu'ils sont en première division? Aucune idée. Classement, oui, ils sont en première division, ils se sont maintenus. Désolé pour nos amis cérésiens, on est de tout cœur avec vous. 1 million, ok, pourquoi pas. 1m80, avant-centre. Ça ferait beaucoup d'avant-centre quand même. Et ok, encore un an de contrat. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, je sens que ça, il doit avoir de la bouteille. Il doit avoir beaucoup de bouteilles. Pourquoi pas. Pourquoi pas être un super sub un peu roublard comme ça. J'aime bien l'idée. Et score.fr qui nous dit pareil que le remplaçant de Mikotadze serait Florian Hayé, ce qui m'emballe à fond. Pour l'instant, le mercato m'emballe. À part Simon Elisor. Donc ça veut dire pour l'instant, les officialisations, c'est pas fou. Même si on se sépare d'un poids qui est l'ami Gay. Désolé encore de dire ça parce que franchement, il a été bon. Et je sais pas, il a perdu du rythme. Mais on récupère Florian Hayé, Franck Magri. Et il sort. Et peut-être un roublard qui peut nous aider en Ligue 1. Maintenant, il va falloir travailler sur la défense aussi en transfert. Mais ça, on verra dans les prochains points mercato. Ciao les gars!